Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise une pose américaine sur une cliente et comment je passe de la forme coffine à amande, parce que oui, c'est possible de modifier la forme des capsules américaines, et comment est-ce que je réalise une French classique. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit code promo pour vous, même deux d'ailleurs. Ma cliente avait précédemment une pose américaine, donc comme j'ai fait la dépose, j'ai déjà matifié et retiré l'ensemble des cuticules. Je vais donc passer directement au produit de préparation et avant tout j'enlève bien toutes les petites poussières à l'aide de cleaner et d'une petite brosse. Avant d'appliquer les produits de préparation, je viens choisir la taille de mes capsules américaines, comme ça j'évite de coller toute petite poussière ou poils sur la base. Veillez à prendre une capsule ni trop grande ni trop petite, donc il ne faut pas qu'elle dépasse sur la peau, mais il faut quand même qu'elle englobe tout l'ongle naturel. Une fois que c'est fait, je mets les capsules de côté et j'applique mon nail prep. Son rôle est de déshydrater la plaque qui contient du sébum parce que nous on veut pas de gras avant la pose. Je viens utiliser mon primer qui est un primer sans acide et j'en applique une petite goutte sur les ongles. Il va permettre à ma pose d'adhérer correctement car il fait comme un effet scotch double face en fait. Et attention de ne pas en mettre trop sinon ça va faire tout l'effet inverse. Et pour finir, je passe une fine couche de la Boost Base de chez Victoria Vill. J'adore cette base car elle contient de la fibre de verre et en fait les petites fibres vont permettre de renforcer les ongles. Vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'applique une base alors qu'on colle déjà les capsules américaines justement avec une base. Et c'est tout simplement pour renforcer déjà l'adhérence de la pose et imaginons que vous allez créer une toute petite bulle avec votre capsule, au moins votre ongle est protégé car elle ne sera pas directement en contact avec l'ongle naturel mais bien avec la fine couche de base, donc voilà, au moins vous n'aurez pas besoin de tout enlever. Après bien sûr si la bulle elle est énorme, voilà, prenez pas de risque. Le risque en fait c'est que si vous avez une bulle, de l'eau peut s'y infiltrer et créer justement une infiltration et une moisissure, donc ça peut être une microalgue mais qui peut se transformer en mycose. Je catalyse pendant 30 secondes sous les UV et je prends mon excellent gel qui vient de chez Nail Kit Formation pour coller mes capsules. Jusqu'à présent j'utilisais la gummy base de chez Ongle 24 mais là voilà je suis actuellement en train de tester ce produit et ce que je peux vous dire c'est que je l'aime beaucoup car la consistance est beaucoup plus liquide que la gummy base, en fait elle est moins caoutchouteuse et franchement je préfère, je trouve ça plus agréable à appliquer. J'applique une petite boule de matière au creux de ma capsule et là attention car la complexité c'est de bien doser son gel. Vous devez en mettre suffisamment pour que ça recouvre l'entièreté de l'ongle mais attention car si vous en mettez trop vous pourrez vous retrouver avec un gros bourrelet et c'est pas très esthétique. Bon alors après on va pas se mentir, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. J'ai d'ailleurs oublié de vous le préciser mais pensez à matifier vos capsules à l'intérieur avec un embout émery, comme ça le gel adhérera correctement. Pour poser votre capsule, vous devez l'appliquer en l'abaissant des cuticules vers le bord libre. Et je catalyse environ une dizaine de secondes sous ma petite lampe avant d'aller dans la grande. Alors là, dans la vidéo, on voit pas bien la petite lampe dont je vous parle, mais en fait, c'est une lampe qui vient se clipser à votre plan de travail ou votre lumière, par exemple. Et c'est beaucoup plus simple pour catalyser les capsules parce que bon, imaginez-vous le faire dans la grande lampe, clairement c'est impossible, donc le lien sera en barre d'infos. Ici ma cliente elle voulait un peu plus court donc il n'y a pas de souci pour raccourcir les capsules américaines, je viens donc les couper à l'aide de ma guillotine. Et au niveau de la forme elle souhaitait une amande, donc j'ai fait exprès de lui coller des capsules carrées, comme ça vous pouvez voir que c'est bien possible de changer la forme et du coup je vous montre comment je fais. Je commence par buffer avec mon buffer du coup pour que la couleur adhère et au moins ça me permettra de bien voir où j'en suis quand je fais mon amande. Déjà pour faire la forme amande, j'utilise le côté 180 de la lime, ça suffit amplement parce que pour faire cette forme, il vous faut pas une lime trop épaisse, trop avec un grain trop dur, sinon ça va vous faire une forme trop grossière. Là on veut une forme fine, on veut quelque chose de raffiné, donc privilégiez un grain doux. Du coup pour faire la forme amande, je viens affiner les parallèles en arrondissant un peu, vous voyez, comme si je voulais faire une forme ballerine. Puis petit à petit je viens casser les angles pour les arrondir. Du coup on va se retrouver avec un peu une forme arrondie, voilà un peu une forme ovale.
Et pour vraiment créer mon amande, je viens encore plus affiner et je fais partir la forme un petit peu en pointe. Après ça, c'est à vous de doser en fonction de si vous aimez une amande arrondie ou pointue. Franchement, la forme amande, ça peut faire un peu peur au début. Moi, je disais à mes clientes que je savais pas la faire, mais franchement, c'est simple comme bonjour, vraiment. Vous avez juste à affiner, à arrondir et c'est une forme qui est très très jolie. Voilà, prenez votre temps, il faut bien qu'elle soit régulière quand même, sinon c'est moche, c'est sûr. Donc voilà, il faut bien qu'elle soit symétrique des deux côtés. Je vous ai pas montré toute la main, sinon ça serait beaucoup trop long, mais du coup voilà ce que ça donne. On a notre jolie forme amande et on peut passer à la couleur. Pour le fond de ma French, je commence par appliquer la teinte Marshmallow de chez The Gel Bottle. J'adore cette couleur, elle est super belle, elle est laiteuse. Et en fait moi pour faire mon fond de French, je viens mélanger deux couleurs que je superpose parce que j'arrive pas à trouver la teinte parfaite. En fait vous voyez, celle-ci je la trouve un peu trop rose. Et j'ai une autre couleur que j'aime beaucoup mais que je trouve un peu trop marron. Voilà, du coup ce que je fais c'est que je les superpose et à la fin j'ai un joli beige. Et ce qui est super bien à contrario de mettre une base nude, c'est qu'en fait ces semi-permanents ils sont hyper liquides, du coup ça épaissit pas du tout ma capsule, donc c'est vraiment top. Voilà, et la deuxième teinte que j'utilise c'est la Eau Naturelle, toujours de chez The Gel Bottle, et comme vous pouvez le voir elle est un peu trop marron à mon goût. Mais voilà, quand je la superpose par dessus la marshmallow, ça fait une jolie teinte parfaite pour la French. Je catalyse bien 30 secondes entre chaque couche, puis quand je sors de la lampe, je viens bien dégraisser. C'est très important de bien dégraisser votre couleur, tout simplement pour pas que vos traits de nail art, donc là en l'occurrence ma French, viennent baver tout simplement voilà, dans la couche collante. Comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo, ma cliente voulait une French un peu particulière. En fait, elle voulait une French noire et blanche mais avec les doigts alternés, donc un doigt sur deux. Du coup, je commence par la French noire et j'utilise le semi-permanent Monsieur Black de chez Indigo. Pour réaliser une French classique, donc là je suis sur une forme amande mais ça aurait été vraiment la même chose sur une forme carrée, je viens tracer deux repères sur le côté. Donc voilà, je fais deux petites lignes verticales. Et je viens tracer un trait à l'horizontale. Donc là vous voyez qu'en fait je remplissais petit à petit, c'est vrai que des fois j'ai plusieurs techniques pour la réaliser. D'habitude voilà, je viens vraiment tracer mon trait horizontal un peu plus haut et ensuite je remplis, mais là je sais pas pourquoi j'avais commencé en faisant comme ça. Mais bref, du coup voilà, vous allez remplir le bout de votre French et après vous allez dessiner votre sourire en arrondissant un petit peu les angles. En fait, j'ai remarqué que ma French, je la fais jamais pareil. Là, vous voyez, au petit doigt, j'avais rempli petit à petit. Alors que là, je viens déjà tracer mes repères dans un premier temps. Donc là, franchement, c'est à vous de voir. Faites à votre rythme et faites ce qui vous semble le plus simple. En tout cas, moi, je vous encourage à tracer des repères. Ça sera plus simple pour vous pour tracer votre French si vous ne savez pas bien faire. Et petite astuce, privilégiez plutôt un pinceau liner à poils longs. Comme ça, vous pourrez tirer des longs traits. Ça sera beaucoup plus simple qu'un tout petit pinceau. Bon, en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les images parlent d'elles-mêmes et je vous retrouve tout à l'heure.
Une fois que vous avez fini de tracer votre French, vous catalysez bien 30 secondes voire 1 minute, comme ça vous êtes sûr que c'est bien sec. Et je vous conseille également de catalyser après chaque doigt. Voilà, au moins vous êtes sûr que votre French elle est protégée et que vous n'allez pas l'abîmer sans faire exprès. Il suffit que vous passiez un coup avec votre main pour la détruire littéralement et là vous êtes prêt pour tout recommencer. Donc voilà, catalysez bien à chaque fois. Bon, en tout cas, je viens appliquer ma finition qui est la No Wipe Gloss de chez Victoria Bean pour protéger et faire briller cette jolie French. Et pareil, la finition, je viens la catalyser en général 1 minute, même si c'est 30 secondes. Comme ça, je suis sûre qu'elle est bien catalysée et que la pose va bien briller. Et du coup, voici le résultat de la pose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, perso, j'adore. Je trouve ça super original, mais à la fois super simple. Parce que voilà, ça reste une French classique. Mais je trouve que c'est trop beau le fait que ça soit alterné. D'ailleurs, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler des codes promo que j'ai pour vous. Donc mes capsules et mon gel viennent de chez Nail Kit Formation et vous pouvez bénéficier de moins 10% grâce à mon code NAILSIGLS10. Et vous bénéficiez également de moins 20% sur ma ponceuse qui est vendue sur Amazon par le vendeur Crédio avec mon code qui est NAILSIGLS20. Si ça vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo crash test de la ponceuse sur ma chaîne. Enfin bref, ne vous inquiétez pas car tous les liens de mes codes promo, des sites internet, etc. seront dans la description. Ma vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team French blanche ou noire. Et n'hésitez pas à me dire quel nail art est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Sur ce, je vous fais des bisous et rejoignez-moi sur mon Instagram. Bye!